Bonjour, chers élèves. Alors, aujourd'hui, on va parler du potentiel d'action diphasique mais symétrique, hein. On avait vu le potentiel d'action diphasique dissymétrique ou asymétrique, mais cette fois-ci, on va voir le potentiel d'action diphasique symétrique. Symétrique, donc vous voyez là, c'est le potentiel d'action. Diphasique parce qu'il y a les deux phases là que vous voyez. Symétrique parce que les deux amplitudes là sont égales. Vous observez ici qu'il y a un certain décalage entre les deux dépolarisations. Vous voyez ce décalage-là. Alors, le protocole expérimental, c'est quoi? On a une fibre nerveuse ici. R1 est là. C'est une électrode réceptrice qui est posée à la surface de l'axone et qui est reliée à P1, qui est la plaque d'en bas. R2 est une électrode réceptrice qui est là, qui est posée également à la surface de l'axone et qui est reliée à la plaque d'en haut, qui est la plaque P2. Là, c'est l'électrode stimulatrice. Hein. Vous avez l'électrode stimulatrice qui est là. Alors, ce qu'on remarque ici, c'est que R1 et R2 ont une certaine distance entre elles. Il y a un certain écart, vous voyez bien cette distance-là. Donc R1 et R2 sont assez éloignés. Alors que pour obtenir un potentiel d'action diphasique dissymétrique, il fallait que les deux électrodes réceptrices R1 et R2 soient rapprochées. Mais ici, elles sont assez éloignées. Alors cet éloignement fait que vous observez ce décalage-là avant la seconde dépolarisation sous R2. Alors, l'obtention donc de ce potentiel d'action diphasique, on avait expliqué pourquoi on avait obtenu le potentiel d'action diphasique dissymétrique. Maintenant, le potentiel d'action diphasique symétrique, on l'obtient si R1 et R2 sont en surface, mais aussi sont assez éloignés l'une de l'autre. Alors, ce qui se passe, c'est que l'onde de dépolarisation tarde à arriver sous R2, d'où un certain délai observé avant la dépolarisation sous R2. On a donc un potentiel d'action diphasique symétrique, car la dépolarisation sous R2 se passe quand la repolarisation sous R1 est complètement finie. Ainsi, donc l'amplitude de la première dépolarisation qui est là est égale à celle de la deuxième dépolarisation. Donc ce sont deux amplitudes qui sont égales. La raison ici de cette obtention, de l'obtention donc de ce potentiel d'action, on va réitérer ça, c'est que R1 et R2 sont assez distantes l'une de l'autre et vous avez donc l'onde de dépolarisation qui va tarder à arriver sous R2. Hein? Quand la perturbation dépasse R1 après la repolarisation sous R1, vous avez donc cet écart-là, ce qui fait que l'onde tarde à arriver sous R2 ici, à ce point-là. C'est la raison pour laquelle on observe cet écart-là au niveau du tracé. Ceci fait que la dépolarisation sous R2 là va se passer quand la repolarisation sous R1 est complètement terminée. Voilà, c'est ce qui est à l'origine des deux amplitudes qui sont égales. Les deux amplitudes des deux dépolarisations qui sont égales. Maintenant, l'explication, l'interprétation électrique de ce potentiel d'action, c'est la même chose. Hein. Donc ici, vous voyez l'artefact de stimulation, c'est le moment précis de la stimulation. Maintenant, au niveau de quand on stimule, quand on stimule ici à partir de l'électrode stimulatrice, on stimule le
la fibre nerveuse. Quand on stimule la fibre nerveuse, vous avez l'artefact de stimulation qui est le point précis de la stimulation. Ici, cet écart-là, c'est le temps de latence. Et ce temps de latence, c'est dû au fait que l'onde qui va naître ici après la stimulation se met à parcourir donc cet écart-là, l'écart entre l'électrode stimulatrice et la première électrode réceptrice R1. C'est le temps de latence. Quand l'onde est là, sous R1, qu'est-ce qui se passe? L'onde, donc il y a une inversion de la polarité. R1 est maintenant sur une surface négative, alors que R2 est sur une surface positive. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est la plaque P2 qui va attirer les électrons, d'où la dépolarisation sous R1. Maintenant, pour cette repolarisation-là sous R1, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'onde qui dépasse la première électrode réceptrice R1, mais n'est pas encore arrivée sous R2. Ce qui fait que les deux électrodes réceptrices R1 et R2 sont désormais sur une surface positive, toutes les deux. Alors, d'où le retour à l'équipotentialité, c'est la repolarisation ici. Maintenant, ce décalage-là aussi, vous voyez, l'onde va tarder à arriver sous R2, d'où ce décalage observé. Vous observez le spot qui est là. Et maintenant, arrivé sous R2, qu'est-ce qui se passe? L'onde arrivée sous R2 va inverser la polarité. Vous avez R2 qui est maintenant sur une surface négative comme ça, moins ici, plus là, à l'intérieur. Et vous avez dans ce cas R1 qui est à ce moment précis sur une surface positive, ce qui fait que vous avez la plaque P1 qui va attirer les électrons. C'est la dépolarisation sous R2. Vous voyez ici la dépolarisation. Ainsi, après, quand l'onde va dépasser R2, vous avez R2 qui est à nouveau sur une surface positive, de même que R1 qui est à nouveau sur une surface positive, d'où le retour à l'équipotentialité. Et vous avez donc votre potentiel d'action diphasique symétrique. Voilà, donc c'est ça. C'est comme ça qu'on parvient à obtenir un potentiel d'action diphasique mais symétrique. Je vous remercie.